Problème mbele ya prophétie, ndio tunasema unabii. Prophétie haitokea kwa mtu. Kama mtu anafanya prophétie mwenyewe sika anachanganyikiwa. Prophétie origine yayo inatokea kwa Mungu. Bible inasema ça n'a jamais été par la volonté d'un homme qu'une prophétie est sortie. C'est poussé par le Seigneur que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc c'est-à-dire que aina mawazo tu ya mtu anasema bon huyu mimi to sana hangaika sana. Mimi Mungu ananyonyesha utapata nani bukweli. Non. Aina vile. C'est-à-dire que kuku responsabilité ya prophète ni ya kubeba maneno ya kwa Mungu na kuonesha batu. C'est tout. Ce n'est pas le problème de la prophétie est qu'elle ne vient pas d'un homme. Si un homme donne une prophétie de lui-même, c'est que c'est un fou. L'origine de la prophétie, c'est Dieu lui-même. Ce ne sont pas les pensées d'un homme. S'il voit que l'autre souffre, il dit que tu vas te marier bientôt. Non. La responsabilité du prophète est de prendre les paroles venant de Dieu et les communiquer aux hommes. Le prophète est comme un porte-parole. Ce sont des faux prophètes qui mentent. Les Congolais ont déjà créé leur propre style. La prophétie n'est pas scellée comme à la commune. La personne qui reçoit la prophétie doit aussi se l'approprier sur 3 dimensions. Premièrement, quand on te prophétise, tu peux l'éprouver en regardant si la prophétie contredit la Bible ou pas. Si c'est le cas, elle ne vient pas de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui te demandait de coucher avec lui car venant de Dieu. Non. La Bible est contre l'impudicité. Il y a aussi les temps. Dieu peut dire que j'aurai un bon mariage, mais quand j'ai 50 ans, sans ce mariage, c'est-à-dire que tu as menti. Et troisièmement, l'accomplissement. Si ça n'arrive pas, donc ce n'est pas venu de Dieu. Quand tu reçois la prophétie, tu dois l'éprouver. Non, Bible ne volait pas. Donc prophétie yote, il faut que éprouvé. Quand on a éprouvé, il faut à partir de la parole ya Mungu. Kisha après parole ya Mungu kunekalaka ile tunaitaka sema wakati. Wewe unaonyesha sema no, Mungu anasema mitakuwa na bukweli bwa bien. Batanyoa bukweli bwa bien. Mimi naonesha na 50 ans. Nous natafuta bukweli bwa bien bonye bule. Butakuwa na 50 ans. Déjà 50 ans ni ménopause. Donc inaonesha déjà que ulinlandaka. Ya tatu Bible inaonesha sema muta découvrir ba faux prophète à partir ya accomplissement. Kama bitu bifanyike. Ni kusema bari milanda parce que Mungu yebila nasemaka anabitimizaka. C'est très important. C'est pour cela que wewe unapokea prophétie, una responsabilité ya kuéprouver prophétie yako. Mtu ashe kusema Mungu anasema ni kuowe, mais alors que yeko na bibi mwingine. Non. Biblia iseme vile. Mambo ya Mungu iko je. C'est-à-dire que kuko mabitu bimoya hivi. Je donne un exemple. Wewe Mungu anasema utazala, Mungu anasema atakupa savi auzalake, atakupa bampundu. Sasa pale anakonesha vile wewe una voyager unaenda kulwena. Unafaa 3 ans, unamtelefoner bibi yako sasa ushakapata bampundu. Aona sasa ni wewe njoku bumbafu. Bampundu c'est-à-dire que prophétie qui toque na wewe una kazi ya wewe kufanya. Cela est très important. Mais les affaires de Dieu sont si claires. Par exemple, Dieu dit qu'il va te donner les jumeaux. Mais toi, tu voyages pour le nain, tu y fais 3 ans, puis tu téléphones ta femme. Tu as déjà eu des jumeaux. Tu vois que tu fais le contraire là. La prophétie sort et tu dois faire ta part aussi. Ce que Dieu dit va s'accomplir. Mais nous avons le cerveau aussi pour réfléchir. Il y a des gens qui prophétisent par audace. Mungu anasema atapangusha machozi. Mais ni bia bongo. Ce n'est pas aina Mungu anasema atampangusha machozi. Mungu asise kini. Na vile atendele pa kuria, mais Mungu asifanye vile. Donc ba mingi aba unaona bia anasema Mungu anasema ni ba commerçant ina ba prophète. Prophète ya kwanza utamwona atabeba makuta. Aba ba commerçant banabeba makuta juu na benteresa ka banasema tuna sele.
So inegalaka ni kumeri, so inegalaka mukanisa, tu vas commencer à ma prophétie. Non. En tout cas, je dirais non. Parce que la dot, elle est familiale. Elle est liée au sang. Et je pense que ceux qui sont, qui ont les droits, ceux qui sont les ayants droit par rapport à la dot, ce sont les parents, le membre de famille ou ceux-là qui représentent le parent. Donc le pasteur ne peut pas tout de suite percevoir la dot d'un membre de l'église parce que ça risque d'être un crime. La dot est liée à la famille et au sang, je dirais. Mchungaji kula mali ya mariage haina droit yake. Mchungaji anapasha kula dim kumisa na maofrandi ile yake ya kumisa inamwenea. Mali ni ya mujamaa, ni ya mufamii. Paka vile bantu banajiorganizaka mufamii ya kusema muhii famii bakio mtoto papa ndio anakulaka mali, mama anabebaka na yeye kama ni vikwembe vyake, anabebaka kama na banampa na sani na njumvi tout ça. C'est la famille qui marie. Ni famille ndio inaoeshaka mtoto. Aina pasteur ndio anaoeshaka mtoto. Pasteur anaweza kusaidia. Mais il arrive des fois. Ça mimi shakulaka mali. La dot, c'est pour la famille. C'est une organisation familiale. Le papa prend ceci et la maman aussi. C'est la famille qui marie l'enfant. Le pasteur peut aider, mais il arrive des fois comme pour moi, j'ai déjà pris une dot sur ordre des parents de la fille. On comprend. Aina sema ni sheria yangu, ni droit, aina droit yangu. Kila batu hapa baiko, kila mtu na famille yake, apeleke mali, c'est tout. Mais sa famille existe quelque part. Si tout est pokea bintu, mais nous envoyons sa famille. Ce n'est pas mon droit. L'église peut recevoir et l'envoyer à sa famille. En cas de problème, c'est à la famille de répondre. C'est important quand il y a un problème. Je me naulizaka ba tujua kusema njoo tunaita secure dame. Mimi nekala mimi naanza kuuliza mtu parce que ananionyesha c'est papa, ça fait 5 ans balinyoa mishizale. Maintenant on commence à chercher les voies et moyens kuya ni nini nafanya ke ekuivi. Dada nini ulitosha mamimba? Chikutosha ke mamimba. Dada ulikombana vita 40 45 14 18 hapana chikombana mavita. Tunaenda sema mari est-ce que bali kupeleka kama mari ndio bali kupeleka. Nani kulaka mari? Oh kanisa tout on est dans c'est non, c'est-à-dire que la Bible nasema il faut faire la paix avec tous. C'est que ba famille beko na ria kule beko bena nasema si tunazaa mtoto eko kubukweli atupate mari. C'est ça le problème. Quand est-ce que le pasteur en a les droits? Je dirais il n'y a pas de quand, parce que en ce que je sache, chaque membre d'une église a une famille. S'il n'a plus de parents, au moins il a ses tantes, il a ses oncles, il a ses neveux, ses nièces. Donc je dirais, le pasteur n'a pas vraiment un droit direct par rapport à la dot. Les membres de nos églises ont tous des familles biologiques. Moi je dirais tout simplement que la dot est liée à la famille. Le pasteur n'a pas le droit de percevoir la dot. Parce que si vous voulez aujourd'hui qu'on donne des choses qui sont bibliques, nous allons tout simplement dire que dans la Bible, tout le monde le sait que la dot, on la donne à la famille. Si vous avez des déplacés de guerre, vous avez des orphelines, vous pouvez vérifier. Après vérification, s'ils n'ont pas de membres de famille, en tout cas, mais je vous dis que c'est un peu très difficile. Parce que quand vous faites la vérification, vous allez vous informer vraiment dans les fonds, vous allez vous rendre compte que tous, nous avons quelque part un membre des familles. Donc moi, je vais conseiller seulement aux hommes de Dieu, par rapport à la dot, de chercher les membres des familles et de leur donner cela. Chercher à rembourser. Un pasteur peut percevoir la dot si et seulement si il a reçu l'ordre de la famille de son fidèle, je dirais. Mais si la famille ne vous donne pas cet ordre-là, vous ne pouvez pas percevoir. Et si par après vous vous rendez compte qu'un membre de la famille se présente parce que peut-être que votre fidèle vous a fait voir qu'il n'en veut pas, il faut faire la paix avec lui. 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 Il faut faire la paix
des familles ici présentes dans la ville ou là où vous évoluez et qu'un membre se présentait, tout ce qu'on dira, c'est de parler avec ces membres-là. Et si la famille veut que tu puisses remettre la dot, il faut le faire. Il faut le faire. La dot, même le membre le plus petit d'une famille, puisqu'il est membre de ces fidèles-là, il a le droit de prendre la dot. Et c'est à ces membres-là de donner l'ordre au pasteur de percevoir la dot. Au cas contraire, il faut le rembourser lorsqu'un membre se présentait.